Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 25 juin et voici les titres de votre édition. Après Aix-en-Provence dimanche matin, un rassemblement citoyen était organisé hier soir par le CRIF Marseille-Provence pour soutenir l'enfant de 12 ans violé le 15 juin à Courbevoie par 3 adolescents et dire stop à l'antisémitisme et à la haine d'Israël. De nombreux élus et responsables communautaires étaient présents. Écoutez la réaction de la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, candidate dans la première circonscription. Punir plus sévèrement, je l'avais déjà dit, et là c'est vrai qu'en tant que secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville, donc rattaché au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je pense de la sévérité, expliquer qu'il n'y a pas d'acte anodin. L'éducation, moi je crois beaucoup à l'éducation, vous savez, je crois à ce qu'on est capable de transmettre à nos enfants, je crois à l'éducation, je crois à l'instruction. Ça doit se faire dans les familles, ça doit se faire plus largement dans la société. Parce que si on doit compter à chaque fois sur l'école pour régler les maux MAUX de la société, on n'en a pas fini. Je pense qu'il est temps maintenant qu'en 2024, on prenne conscience que la haine, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie ne peuvent pas avoir leur place dans notre République française et dans notre nation extraordinaire qu'est la France. Dans le cadre d'un club de la presse organisé hier soir au centre judaïcité par notre média, Benoît Payan, maire de la ville de Marseille, a admis la présence d'antisémites dans le groupe formé par la gauche unifiée sous la bannière du nouveau Front populaire. Des candidats qui lui font honte, écoutez-le. Des politiques qui aujourd'hui me font honte ont importé le conflit israélo-palestinien, ont importé ce qui se passe au Moyen-Orient sur le territoire national, ont essentialisé les juifs, comme certains d'ailleurs essentialisent les musulmans. S'il n'y avait pas d'alliance, nous avions l'assurance que le Rassemblement national gagne le pays. Est-ce que ça m'empêche, moi, d'être clair avec des gens qui sont antisémites à la France insoumise? Mais vous croyez que je peux leur pardonner leur antisémitisme? Et j'en ai quelques-uns dont je considère aujourd'hui qu'il faut leur enlever l'investiture. Ma position, c'est que nous ne devons pas les soutenir et qu'ils doivent eux-mêmes renoncer. Même émotion chez Renaud Muselier, président de la région Sud, qui regrette la stigmatisation de la communauté juive dans le cadre de cette campagne électorale. Depuis le 7 octobre, il y a une vraie bascule, parce que qu'il y ait des problèmes, on en a toujours eu. On a toujours affronté ensemble, toujours. Et on l'a fait avec dignité, respect des communautés les unes après les autres, et avec, on a réussi à traiter ça sans qu'il y ait des rapages, mais là, on est passé dans une autre dimension. Cette petite, c'est un désastre, cette petite, pour cette famille, pour la communauté, pour la France. Ce qui s'est passé, c'est horrible. C'est abominable. Alors tout le monde condamne, mais tout le monde se marie pour essayer de prendre le pouvoir. Bon, ben ça, moi, je l'accepte pas, voilà. Et je combats ça. Parce que c'est pas ça, la République française. Face au Rassemblement national, je voterai à gauche, a affirmé l'ancienne déportée Denise Toros-Marter dans les colonnes de nos confrères de la Provence. Elle ne comprend pas l'attitude de Serge Klarsfeld qui s'est positionné en faveur de l'extrême droite dans le cadre d'un second tour RN Nouveau Front populaire, tout comme elle ne comprend pas pourquoi les Juifs votent aujourd'hui pour le parti de Jean-Marie Le Pen. Un immense drapeau palestinien peint au sol a été aperçu hier matin au lever du jour sur le long des escaliers du cours Julien. Jean-Yves Sayag, conseiller métropolitain délégué à la propreté, l'hygiène et les décharges sauvages, regrette cette dégradation du bien public. On l'écoute au micro de Jordan Toiti. La métropole, comme depuis le début, agit pour enlever tous ces tags antisémites, donc on sera toujours présent aux côtés de la communauté juive. J'étais présent à la manifestation à la préfecture hier avec nombreux élus de la métropole, de Martine Vassal, la présidente, pour dire stop à l'antisémitisme. C'est urgent de réagir. Les personnes qui ont fait ce drapeau ne sont pas amoureuses de la France. Donc j'aurais préféré voir un drapeau bleu, blanc, rouge pour remercier d'accueillir toutes les religions du monde entier, pour accueillir toutes les nationalités du monde entier, les couleurs de peau du monde entier. Nous sommes de véritables amoureux de la France et c'est dommage d'en arriver là. Encore une fois, un acte antisémite, mais nous on sera toujours là pour effacer ces tags. Nouvelle grève du nettoyage des stations de métro et de la gare, une grève démarrée jeudi dernier par les salariés de la société Laser Propreté. Les grévistes demandent le paiement des salaires et des primes non réglées depuis 1 an par la société. La direction a affirmé que tout sera intégralement payé prochainement. De leur côté, les salariés ont annoncé qu'ils poursuivront la grève jusqu'au versement intégral des salaires.
En football, les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de l'Euro. L'équipe de France affronte la Pologne à 18h aujourd'hui pour le dernier match des phases du groupe. Débrief d'avant-match avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Grâce à l'Espagne, vainqueur de l'Albanie hier, les Bleus sont donc qualifiés avant de jouer face à la Pologne. L'objectif est donc de faire un meilleur résultat que les Pays-Bas pour finir en tête. Le sélectionneur Didier Deschamps était en conférence de presse à la veille de cette rencontre pour analyser leur adversaire. Ils ont fait un très très bon match contre les Pays-Bas dans un système bien précis. Est-ce que ça sera les mêmes joueurs ? Il peut y en avoir d'autres aussi, mais les qualités, ils vont pas, même s'ils n'ont pas une qualification en jeu, je sais très bien qu'il y aura une équipe de Pologne qui sera motivée et qui aura envie de faire le meilleur match possible contre nous, avec des animations spécifiques, avec pas mal encore une fois aussi de grands gabarits, ce qui leur permet d'être plutôt dangereux et efficaces sur les phases arrêtées, et puis un système de jeu bien défini, même s'ils peuvent être amenés à changer. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h dans notre journal spécial consacré aux élections législatives. Je reçois aujourd'hui Serena Zouaghi, candidate Les Républicains, dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et puis j'aurai le plaisir de recevoir Michael Dian, président du Festival de Chailleul, qui viendra nous présenter cet événement devenu incontournable dans les Hautes-Alpes cet été. A tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Elle évoquera le combat d'une vie, celui de l'ancien déporté au titre du service du travail obligatoire, Albert Corrieri, qui demande réparation à l'État français pour avoir été livré par la police française aux Allemands en 1943. Un reportage passionnant à suivre. A tout de suite sur Radio JM et très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.